Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité ce soir, on parlera du Festival du film européen du Gabon. La manifestation aura lieu du 5 au 10 mai dans les locaux de l'Institut français de Libreville, en prélude de la Journée internationale de la femme le 15 mai prochain. Une conférence de presse a été animée ce jour par la délégation de l'Union européenne en partenariat avec l'Université Omar Bongo. Les détails dans ce journal. Ouvrons cette édition avec la session criminelle de Libreville qui a débuté lundi avec une affaire de crime à caractère rituel et une condamnation à perpétuité. Un procès qui annonce 129 autres. Les auteurs présumés de forfait doivent être jugés jusqu'au 13 juin prochain. Parmi les crimes jugés, il faut compter 52 viols sur mineurs, 46 vols aggravés et 8 meurtres ainsi que 3 assassinats entre autres. Le lancement de cette session avec Sampera Douba et Justin Bitégué. Et c'est ce monsieur qui vous a dit de donner les fausses déclarations que vous avez faites. Qu'elle serait morte à la maison, qu'elle était malade. C'est par cette rocambolesque affaire de crime d'assassinat que la session criminelle de Libreville a débuté. À la barre, Eladj Ibrahim Mbamvé a tenté d'obtenir un non-lieu alors qu'il est accusé d'être complice du meurtre à caractère rituel de sa propre cadette, Claudine Ntsamanvé, tradipraticienne, en février 2011 dans un hôtel du quartier Lalala. L'instigateur et auteur du crime serait un certain Hubert Assoumou, absent du tribunal lundi et jugé par contumace. Le verdict tombé hier, en début de soirée, a condamné à 20 ans de prison le frère aîné de la victime et à la réclusion à perpétuité le dénommé Hubert Assoumou. 130 affaires au total seront jugées jusqu'au 13 juin prochain, dont 52 viols sur mineurs, 8 meurtres, une tentative de meurtre, 46 vols aggravés, 5 incendies volontaires, 3 assassinats, 3 recels, 11 infractions diverses et 4 contrefaçons de billets de banque. L'opinion attend notamment le procès de l'affaire de l'étudiant Léna Marcel Mouketou, dont le corps mutilé avait été retrouvé sur la plage en janvier 2011 après un rendez-vous avec son enseignant. Ce sera le 5 mai à 7h30. À l'occasion de la première édition de la Journée nationale de la femme gabonaise de France célébrée à Paris, plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment celui de l'homosexualité. Dr Gisèle Osuka Djembo, ambassadeur du Gabon à l'UNESCO, a condamné et régné fermement le mariage pour tous au nom de la femme gabonaise. Les détails avec Jarel Sika, notre correspondant dans la capitale française. Le tout dernier ambassadeur nommé par feu président Omar Bongo Ondimba auprès de l'UNESCO a appuyé fort là où ça fait mal lors de la célébration à Paris de la première édition de la Journée nationale de la femme gabonaise de France. Pour le docteur Gisèle Osuka Djembo Gwamemiagé, les dirigeants et parlementaires du pays ne doivent pas céder à toute pression intérieure ou extérieure pour voter une loi sur le mariage pour tous au Gabon. Les mutations dans le monde, on voit que par exemple, 2 hommes se marient. Bon, mais ça dans notre civilisation, ça n'existe pas. Dans notre civilisation, ça n'existe pas. On connaît l'homme et la femme. On connaît l'homme qui va abattre les arbres, la femme qui plante à ses côtés. C'est ça que nous connaissons. Et je dis ça, il faut le transmettre à nos enfants. Que c'est cette valeur qui pérennise l'équilibre de la société. L'homosexualité qui n'est pas un avatar de l'Occident existe au Gabon. Contrairement à certains pays du continent noir, l'homosexualité au Gabon bénéficie d'une image voilée. La pratique ne révèle pas du code pénal, mais de la liberté de la conscience et du respect de la dignité humaine. Du 5 au 10 mai aura lieu le Festival du film européen et ce en partenariat avec l'Université Omar Bongo de Libreville. La délégation de l'Union européenne a à cet effet animé une conférence de presse ce jour à l'Institut français du Gabon. La famille, c'est la thématique choisie pour le festival en prélude à la célébration de la Journée internationale de la famille du 15 mai. Le point avec Martial Tsonga et Justin Bitégué. Ils sont diplomates français, italiens, allemands et espagnols à avoir fait un bref aperçu du contenu des différents films qui seront projetés à l'Institut français et à l'Université Omar Bongo. Ce qu'on veut faire, c'est organiser un festival de cinéma européen. Et là, la nuance, c'est que c'est le festival qui est européen, pas le cinéma, la totalité des films qui sont européens. On a voulu donner un format, faire un format différent en incluant des films africains, d'un côté des films gabonais parce qu'on est au Gabon et d'un autre côté des films africains qui ont bénéficié d'un appui, d'un financement européen. Thématique commune pour des objectifs communs, ces films visent pour la plupart à dénoncer certains maux qui minent de nombreuses familles.
Aussi avec ce festival et qui va tourner autour, disons, tous les films sont autour d'un seul thème qui est la famille. Et avec des films qui sont africains, des films qui sont européens, sur un même thème, on veut montrer, disons, les mêmes réalités, les mêmes problèmes qu'on vit actuellement dans les familles, sous des perspectives qui sont peut-être des prismas qui sont peut-être différents, mais que finalement sont des problèmes communs qui existent dans toute société, indépendamment des racines culturelles. Goodbye Lénine, la bataille de Solferino, Notengas Miedo, la clé d'Olivier Renova di Souva et Moine Mori d'Amédée Pacom Nkolo sont entre autres films que les cinéphiles africains et européens attendent patiemment. Du sport pour clôturer ce journal avec la deuxième journée de la Coupe du Gabon, interclub de handball catégorie hommes qui se joue au gymnase Omar Bongo Ondimba de Huila qui a opposé dans la première rencontre le Phoenix à Manga Sport et dans la deuxième rencontre l'équipe Réveil était face à Asma. Les détails avec Marvin Berry, notre envoyé spécial. C'était les deux rencontres choc chez les hommes de cette deuxième journée de la Coupe du Gabon de handball. D'abord Phoenix en bleu était face à Manga en jaune vert au gymnase Omar Bongo Ondimba. Une rencontre qui dès l'entame a vu Phoenix mener les débats en imposant son rythme de jeu à son adversaire. À la mi-temps, le score sera de 16 pour Phoenix contre 6 pour Manga, soit 10 points d'écart. En deuxième période, Manga tentera de revenir à la marque mais n'arrivera pas. 25-13 sera le score final de cette rencontre. C'est un bon match. Nous, d'entrée, nous cherchons la coupe. Nous sommes venus ici pour gagner ce tournoi et voir les échéances qui viendront à la Coupe d'Afrique et comme ça. C'est ça l'objectif même du club. La deuxième rencontre, toujours chez les hommes, opposait Réveil en jaune à Asma en bleu-blanc. La première période de cette rencontre sera largement dominée par Réveil à plus de 8 points d'écart. En deuxième période, Asma va sortir sa tête de l'eau et revenir à 6 points d'écart, 17-22. À 10 minutes de la fin, les deux formations seront à égalité 25 partout. Au final, c'est Asma qui va l'emporter sur un score très serré de 33 pour Réveil contre 34. Pour le capitaine, cette victoire est une revanche. Il y a 2 ans, on a perdu un match face à eux en demi-finale en élite B. On est venu ici que si on croisait cette équipe, on se forçait de gagner cette équipe. Je crois que nous avons les moyens de gagner cette compétition-là. Une victoire de plus pour Phoenix et Asma qui ont clairement affiché leurs ambitions, remporter la coupe. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Excellente soirée à tous.